Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, portail énergétique du 22 février 2022. 22/02/2022. C'est un portail énergétique qui est, selon moi, une des plus grandes invitations à te reconnecter encore plus à qui t'es vraiment, à t'aligner à qui t'es vraiment, à prendre soin de toi, à être dans ton cœur, à méditer, à écouter tes nouvelles pensées, tes nouvelles envies. Comme si que ce portail, avec toutes ces énergies très très puissantes qu'on est en train de recevoir et intégrer en ce moment-là, c'était une invitation à écouter l'appel de ton âme. La volonté de ton âme. Pourquoi tu t'es incarné ici? Si tu as des nouvelles envies, écoute-les, plus que jamais. Je vais tenir mon cellulaire d'une autre. Et aujourd'hui, je me suis placée exprès devant ma lampe de sel. Regardez un peu cette belle lumière. Moi, à chaque fois que je me mets devant cette lampe, que je regarde cette lumière orangée, là, ça m'apaise. Vous n'avez même pas... J'adore les pierres et spécialement les lampes de sel. De sentir, j'ai l'impression que c'est tellement apaisant. Puis c'est ça que je t'invite à faire en ce moment. Il y a, tu le sais, hein, on est l'ascension énergétique vibratoire de la Terre. Il y a cette nouvelle Terre qui est en processus de manifestation, si je peux dire. Et c'est important que chaque individu aille suivre, aille augmenter ses fréquences vibratoires pour pouvoir suivre l'ascension de la Terre-Mère, de l'augmentation du taux vibratoire de la Terre-Mère. Alors, pour suivre cette vibration et éviter les inconforts, ben, je t'invite à prendre du temps pour toi. Il y a une vague, en ce moment, une vague énergétique, d'élévation énergétique tellement importante que ça va évacuer. Il y a beaucoup de tes mémoires qui sont solidifiées, de tes limitations, toutes ces énergies bloquées à l'intérieur de toi qui vont s'évacuer. Alors, pour ceux qui ont déjà travaillé au niveau de l'augmentation, de la montée de leur taux vibratoire, ça va se faire peut-être plus en douceur. Et encore que, même au niveau de notre famille, là, que ce soit mon fils, que ce soit mon mari, ils ont eu tellement d'inconfort au niveau physique dernièrement. Bien avant, ils sont pas attendus le 22 février pour que ça commence. Et puis, la plupart des gens, ça fait déjà plusieurs jours, même plusieurs semaines que ça a déjà commencé. Donc, pour que tout puisse se libérer, ben, ça prend des fois un inconfort juste avant, des douleurs, des symptômes. Puis je te dis pas que si tu as des douleurs là en ce moment dans ton corps, que tu dois juste te dire c'est énergétique. Non, moi je t'invite toujours à aller chercher les conseils d'un médecin. Mais lorsqu'il y a une montée vibratoire comme en ce moment là, que le taux vibratoire de la Terre, mais aussi le nôtre aussi qui est en train d'augmenter par résonance, ben on a besoin de se recentrer. Parce qu'il y a une libération de toutes ces blessures de notre enfance, les blessures inconscientes de notre âme qui sont en train de se libérer en ce moment. C'était toutes des énergies qui s'étaient stockées depuis ta petite enfance, mais aussi peut-être dans tes autres vies, dans d'autres dimensions. Et toutes ces énergies qui sont stockées à l'intérieur de toi, c'est une densité dans ton corps. C'est lourd, une lourdeur. Donc, c'est normal que quand ça se libère, il y a des symptômes qui apparaissent, des symptômes physiques, parce que tout ça, c'est en train de s'évacuer. Alors, ça peut être quoi les symptômes? Je change de main. Ça peut être quoi tous ces symptômes physiques? Ça peut être des émotions que t'as pas habituellement. Ça peut être de la colère, oui, il y a de la peur, c'est sûr, avec tout ce qu'on vit en ce moment dans cette période-ci, mais il peut y avoir des pleurs. Il peut y avoir des émotions aussi positives. D'un seul coup, tu te sens dans la légèreté, tout ça. C'est parce que, justement, tu as libéré des choses. On est en processus d'évacuation. Donc, il peut y avoir toutes sortes d'émotions. Des pleurs, comme je te dis, mais c'est pas juste des pleurs. Ça peut être aussi la transpiration. Ça évacue. Donc, notre corps est tellement bien fait, il va aller se nettoyer par lui-même. Et donc, tu peux avoir tendance peut-être des fois, je sais pas, la nuit, tu te réveilles et puis tu es tout en transpiration, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il ne fait pas aussi chaud que ça. Non, tu es en train d'évacuer.
peut avoir comme symptômes des troubles digestifs, il peut avoir des états grippaux, faire une grippe ou un gros rhume. Ben là aussi, tu es en train d'évacuer des énergies. Le corps s'auto-nettoie, si on peut dire. Et peut avoir des malaises physiques, que ce soit dans la tête, au niveau des yeux, le nez, la gorge, même les dents. Dernièrement, il y a un soir, j'avais super mal aux dents. Pourtant, j'ai aucune carie, tout va bien. Et j'avais tellement mal aux dents le lendemain, plus rien du tout. Comme si ça s'était disparu par magie. Donc les dents, c'est significatif aussi. La poitrine, tu peux avoir peut-être de la pression dans la poitrine, des vertiges, avoir besoin de boire beaucoup d'eau. Ça, en ce moment, je vous invite à boire beaucoup d'eau pour pouvoir évacuer. Je le dis souvent à mes clients quand ils viennent en séance d'hypnose ou en séance énergétique, que de boire beaucoup d'eau, ça permet de continuer le travail de libération. Mais si tu ressens le besoin de boire beaucoup d'eau, bois de l'eau. Ça va permettre une libération beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Peut-être tu as des nouvelles envies au niveau alimentaire, peut-être que tu as des changements de température, des fois tu as chaud, des fois tu as froid, tu te sens super fatigué. C'est normal tout ça. Tout ça, c'est normal parce que c'est ce portail énergétique qui amène une accélération de libération au niveau des mémoires cellulaires, au niveau des énergies qui sont cristallisées à l'intérieur de toi, mais pas juste ça. Il y a une accélération de l'éveil individuel et collectif. Et on peut aussi être impacté. Moi, c'est ça que moi c'est vraiment le gros symptôme que je sens en ce moment. Je suis super impactée par les énergies négatives extérieures. Et ça dure pas. Ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure. J'ai aussi développé certaines capacités, qu'on pourrait dire extrasensorielles. Je ressens de plus en plus les énergies extérieures. J'entends des messages. Je perçois des énergies subtiles autour de moi, encore plus qu'avant. Déjà, je reçois des messages d'énergie avant même que les clients arrivent. J'ai déjà des messages sur leur vie, parfois de choses que j'ai, des personnes que je connais même pas. Et puis, en tout cas, c'est comme surprenant. Mais ou aussi ce besoin, moi, d'aller dans mon cœur. Ça, j'en parle beaucoup dernièrement dans mes vidéos. D'aller me reconnecter à mon cœur, de ressentir ma connexion au cœur. Parce que je me sens tirée vraiment vers le bas parfois par certaines personnes de mon entourage. Et peut-être toi aussi ça peut arriver. Et c'est normal parce qu'on est tous dans un cheminement. On est tous en train de combattre notre mental, en train d'être dans nos peurs avec tout ce qui nous entoure, de sentir la peur des autres qui nous entourent. Donc, c'est normal d'être impacté par les énergies de basse fréquence qui t'entourent, les doutes, les peurs. Il y a un gros nettoyage qui se fait pour tout le monde. Et je t'invite à être juste, de te mettre en position d'observateur. D'être... comme j'allais dire l'ego, mais souvent l'ego c'est perçu comme négatif, mais de te mettre en observateur de l'ego de l'autre, de son mental qui combat pour maintenir en place tous les vieux patterns, tous les vieux schémas, qui perd ses repères. Et ça peut arriver d'être en réaction justement, par exemple... Ces personnes-là peuvent être en réaction par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais, même des fois si c'est logique ou illogique. Mais je t'invite à pas embarquer là-dedans. Je t'invite vraiment à détacher le plus possible des réactions des autres. Parce que ça, c'est super énergivore. On est tous dans le même bateau. On est tous comme en restructuration énergétique, mais c'est vraiment ça. Alors, je t'invite à te reconnecter à ton cœur et d'être dans la compréhension de l'autre un maximum. Parce qu'on a tous nos blessures à libérer et en ce moment, on est tous à fleur de peau parce que justement, tout le monde est en train de libérer en même temps.
On n'a pas le choix si on veut poursuivre notre ascension et suivre l'ascension de la Terre. Et d'avoir le moins parce que la Terre, elle s'occupe pas de nous, là. Hein, son taux vibratoire, il augmente à chaque seconde, là, ça n'arrête pas. Et elle nous attendra pas. Donc, je t'invite à te recentrer un maximum pour pouvoir augmenter aussi ta fréquence vibratoire, pour éviter tout inconfort. Et reste pas... Je t'invite aussi à faire le tri de ton entourage. C'est un peu bizarre de dire le tri de ton entourage, mais c'est vraiment ça, de ne pas rester avec des personnes qui vibrent la peur et puis qui restent dans la peur. Des personnes qui sont dans le doute ou dans des basses fréquences, parce que tu peux te contaminer littéralement, énergétiquement. Toutes les personnes qui t'entourent, ton énergie se mélange à eux. Donc, dans cette période où on vit tous des doutes, où on vit tous des peurs, et je parle pas seulement de cette affaire de Covid, là, hein. Moi je parle aussi surtout des peurs de l'inconnu, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Là, on est en direction on parle beaucoup de la 5e dimension, mais c'est vraiment ça. Il y a une nouvelle Terre qui est en train de se manifester. Alors, on est sur le chemin de sortir de la dualité. Donc vibratoirement, même les personnes qui sont pas connectés, si on peut dire, à leurs énergies, leur corps vibratoirement, ils le ressentent pareil, ils sentent le changement des fréquences de plus en plus. Et l'humain, il est conditionné à avoir peur de l'inconnu. Donc même ceux qui ne sont pas connectés en général, d'une manière générale, aux énergies, ils ressentent aussi l'inconnu au niveau vibratoire. Ils le sentent à l'intérieur d'eux, surtout les enfants. Les enfants, ils sont encore plus sensibles que nous. Et la plupart des enfants, en ce moment, les ados, ils sont perdus. Donc, moi, je t'invite à trier, à faire le tri de ton entourage, de tes relations. Il y a le portail qui est le portail d'aujourd'hui, le portail énergétique du 22 février. 2022, c'est vraiment une invitation à augmenter tes fréquences, c'est une invitation à être un exemple aussi pour tes enfants, d'aller te reconnecter à la nature, de méditer, puis méditer ça peut se faire même en marchant, hein, de juste d'observer tes énergies, prendre des pauses, te reposer, d'être en contact avec tes animaux qui sont connectés eux directement à leur cœur et puis qui ressentent aussi les énergies. Alors d'éviter de les contaminer avec nos mauvaises énergies, de te reconnecter au cœur, de t'entourer d'amour, de personnes d'amour, ta famille. Et si tu as besoin de solitude, c'est normal. Ça aussi, c'est normal. Tu n'es pas obligé d'être toujours avec quelqu'un. La solitude, là, c'est un besoin de reconnexion à qui tu es vraiment en ce moment. À ces hautes fréquences pour pouvoir poursuivre ton ascension. Alors, s'il te plaît, sors des médias, les mainstream, là, on le dit tout le temps. Et parce que tu te fais polluer par tout ça, toute cette illusion. Et si des fois tu as des façons de penser, tes façons de penser, ils ont changé, tes façons de réagir aux autres, ils ont changé, oui, c'est normal. Sois dans l'accueil de tout ce qui est. Vraiment, ce portail-là, c'est une invitation à honorer l'appel, la volonté, comme je te disais, de ton âme. D'aller nettoyer, faire un nettoyage de tes projets. Tu avais peut-être plein de projets avant et puis tu as l'impression que c'est plus en alignement avec toi. Puis tu as d'autres idées. Oublie tes anciens projets, c'est plus ça là. Et écoute tes envies. Dès que tu as une nouvelle envie, écoute et fonce. Va directement là-dedans. Il faut écouter absolument ce qui te fait vibrer en ce moment. La Terre, elle est en alignement vibratoire. Et ce portail-là, c'est vraiment une invitation à aller toi aussi te réaligner. Te reconnecter à l'amour de toi, accueillir cette restructuration vibratoire dans ton corps, peut-être les malaises, puis d'aller dans la nature, d'aller chercher la légèreté, d'aller te reposer, comme je te dis. Et donc, c'est ça. Je t'invite à écouter tes envies. Je t'invite à écouter ta petite voix. Et va dans cette direction-là. Cette direction, c'est la bonne. Alors, j'espère que je t'ai motivé à t'apaiser, à t'écouter et puis d'aller chercher tous les petits moyens. Moi, c'est des pierres, moi, c'est le silence, moi, c'est la nature. Moi, c'est juste de me coller à mes enfants dans le divan pour regarder la télé. Fais ce qui est bon pour toi et qui te fait du bien. Je t'aime, je t'adore. À bientôt. Bye.